Second temps, afin d'étudier l'influence de la température sur notre état d'équilibre, nous avons préparé contenant un état d'équilibre, c'est-à-dire une couleur entre le vert et le bleu, soit une solution qui contient autant du tétrachlorure de cuivre que de l'hydrate de cuivre 2. Nous avons gardé une de ces éprouvettes à température ambiante, c'est-à-dire à peu près 20 degrés, et placé une dans un bain-marie et l'autre dans un bain de glace. Puis nous avons comparé ces éprouvettes. La première observation, c'est que l'éprouvette restée dans le bain-marie a pris une couleur légèrement plus verte, ce qu'on peut observer ici. Et assez logiquement, l'éprouvette restée dans le bain de glace a réagi à l'inverse, c'est-à-dire qu'elle a pris plutôt une couleur qui tire légèrement plus sur le bleu. Cette différence est légère parce que les différences de température sont également légères. Mais nous voyons ici qu'en chauffant, nous avons favorisé la formation de tétrachlorure de cuivre, c'est-à-dire que nous avons déplacé l'équilibre à gauche. Nous avons favorisé la formation de l'hydrate de cuivre 2, c'est-à-dire que nous avons déplacé l'équilibre vers la droite. Si l'on réfléchit à placer notre énergie, notre source de chaleur, comme étant finalement soit un réactif, soit un produit. Ici, lorsque j'ajoute de l'énergie, eh bien, j'observe que le déplacement d'équilibre se fait vers la gauche. Si j'ajoute de l'énergie, l'équilibre, le système, doit s'opposer à cet ajout d'énergie. Donc ce qu'on en déduit, c'est que la réaction qui va de droite à gauche va donc consommer l'énergie. Dans le cas où je retire de l'énergie, l'équation se déplace de la gauche vers la droite et forme du composé bleu. Cela signifie que la réaction qui va de gauche à droite va dégager de l'énergie. Placer l'énergie dans notre équation afin de visualiser sa présence, sa nécessité dans cette réaction. Et on remarque que la réaction qui va de gauche à droite dégage de l'énergie. On dit qu'elle est exothermique, alors que la réaction qui va de droite vers la gauche a besoin d'énergie pour avoir lieu, absorbe de l'énergie. On dit qu'elle est endothermique. Lorsque l'on chauffe une réaction, on favorise le processus endothermique, celui qui consomme l'énergie. Et lorsqu'on refroidit une réaction, on favorise le processus qui dégage de l'énergie, c'est-à-dire le processus exoénergétique.